Je m'appelle Geoffrey Spénaud, je suis cinéaste, critique et programmateur de cinéma. Alors je suis au FIFAM cette année pour présenter une programmation que j'ai construite avec la directrice artistique qui s'appelle Gay Rom-Com. Donc c'est 4 films qui sont des comédies romantiques avec des personnages gays. De proposer des films joyeux, parce qu'il y a souvent des récits misérabilistes de personnages LGBTQI+, au cinéma, avec des histoires qui se terminent toujours mal. Ce focus sur des comédies romantiques, c'était aussi parti d'un double constat. La cinéphilie, on va dire, qui fait autorité, méprise un petit peu ces comédies romantiques en les pensant un petit peu trop légères et populaires. Et un autre constat qui est celui que le grand public ne pourrait pas, à tort selon moi, s'identifier à des personnages venant d'une minorité, en l'occurrence des gays. Alors que ce que je dis toujours, c'est que l'inverse est possible. Moi, je me reconnais dans des récits hétérosexuels et blancs et tout se passe très très bien. Alors, il y a 4 films. I Think I Do, qui date de 97. Là, c'est une pure comédie romantique. On va dire que c'est 4 mariages à un enterrement sans enterrement. C'est un petit peu l'argument de personnages qui sont à la fac ensemble et un tombe amoureux de l'autre alors que l'autre est dans le placard, on va dire, et 5 ans après, lors d'un mariage d'amis communs, ils vont finalement se retrouver et tomber amoureux et tout se termine très très bien comme ça. Ensuite, il y a Jeffrey qui date de 95. Et là, c'est vivre, on va dire, un amour au temps du sida, et le personnage principal fait un petit peu la grève du sexe en temps de pandémie. C'est vraiment un film extrêmement léger qui révèle plein d'ingéniosité. Ensuite, il y a Touch of Pink. Et là, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage racisé d'origine indienne ou pakistanaise qui vit, c'est pas dit dans le film, qui vit à Londres avec son ami britannique. Et là, déjà, il y a quelque chose sur le fait d'être gay et racisé. Le 4e film, c'est B-Boy Blues, qui date de 2021. Et là, c'est un casting 100% noir. Et c'est important. C'est peut-être un petit peu le pas de côté sur le genre dans la lignée des autres films, parce que le côté comédie, il est présent. Je dirais que c'est plus un drame romantique, mais il me semblait extrêmement important de mettre des personnes racisées, et en l'occurrence noires et gays, aujourd'hui, et on a eu beaucoup de mal à en trouver. Par rapport à cette sélection, dire que peut-être aujourd'hui je suis plus attentif aux représentations des personnes minoritaires dans les films, et pas seulement les gays, mais ça peut être les personnes musulmanes, les personnes trans, les lesbiennes, les personnes racisées et toutes les personnes qui sont à l'intersection de plusieurs discriminations. Et c'est de ça dont on a besoin aujourd'hui, et de représentations de qualité. Et je pense que c'est aujourd'hui très important qu'on ait pas seulement des représentations, mais qui construit ces récits, qui les écrit, qui les filme. Il faut que ce soit les personnes concernées, je pense, qui les fassent. C'est une condition nécessaire, mais évidemment pas suffisante.